Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus, nous dit l'Évangile. Mais notre Seigneur ne se laisse pas impressionner par un succès apparent. Il veut de vrais disciples, pas simplement des admirateurs. Et c'est pourquoi il se retourna et leur dit « Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. » Oh là! Et voilà l'annonce de la croix, et avec elle, l'exigence, le sérieux, l'appel au devoir que certains décrient dans notre foi et qui, selon eux, ferait perdre bien des followers à Jésus. Parce que ça viendrait gâcher en fait tout ce beau travail du Jésus doux, consolant, pacifique. Mais c'est oublier que c'est bel et bien ce même Jésus qui console et qui appelle à la croix. C'est oublier surtout que si Jésus appelle à prendre sa croix pour marcher à sa suite, c'est bien parce que toi, Seigneur, tu l'as prise en premier avec toi, pour nous. La croix, certes, c'est un instrument de torture ignoble, le plus atroce, mais toi, Seigneur, tu l'as transformé par ton offrande d'amour. Alors en écoutant, en lisant cet appel à prendre la croix, celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple, eh bien n'oublions pas que le désir le plus intime du Seigneur, c'est que ma joie soit en vous. Disais-tu, Seigneur, à tes disciples, un désir qui jaillit de ton cœur humain et divin et qui donne sens à toute ta vie pour nous, afin que votre joie soit complète. Et c'est pourquoi tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, et c'est pourquoi nous pouvons écouter tes paroles aujourd'hui encore, non comme une injonction froide ou un appel au devoir, mais plutôt comme une invitation à te suivre dans le plein accomplissement de notre être, dans ce don total de notre personne aux autres. Parce que toi, Seigneur, qui as donné ta vie pour nous, tu continues de rêver à ce que ce don se perpétue dans le monde à travers nous, que cette soif de bien, de service, de don de soi, qui a animé toute ta vie, se perpétue de génération en génération et encore aujourd'hui à travers nous. Prendre la croix, ce n'est donc pas une obligation morale de plus, une contrepartie des consolations que le Seigneur m'offre chaque jour dans la foi, mais un appel d'amour, appel de celui qui nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à la croix, un appel à le suivre dans son chemin d'amour, à laisser déborder cet amour autour de nous. Parce que notre identité de chrétien, elle est bel et bien là. Nous avons connu l'amour de Dieu et nous y avons cru, dit saint Jean. Et comment l'avons-nous connu? Eh bien, toi, Seigneur, tu nous as aimés le premier, jusqu'à la croix. Et c'est parce que nous avons reçu gratuitement que tu nous appelles à donner gratuitement. Pas en contrepartie, mais pour accueillir pleinement dans notre vie ce don gratuit. Un amour qui nous précède. Un amour qui, ici, nous pousse, mais un amour qui nous accompagne, aujourd'hui et toujours. Et c'est pourquoi, juste après cet appel à prendre la croix, tu nous invites, Seigneur, à cultiver le désir de répondre à l'amour par l'amour total, à être des hommes et des femmes de désir. C'est ainsi que tu veux les chrétiens. Et tu nous donnes l'exemple de celui qui prévoit la construction d'une tour, ou du roi qui part à la guerre, plus prosaïquement. Ils désirent un objectif qu'ils se sont fixés, ils se projettent dans l'avenir, ils se donnent des moyens pour y arriver. Et tu dis, Seigneur, quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir, pour calculer la dépense, et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et qui n'a pas été capable d'achever.
Tu sais, Seigneur, toucher les cœurs. Tu touches là une corde sensible. Quiconque a suivi la construction d'une maison, d'un chantier de rénovation d'un appartement, ou d'une pièce même, comme on se projette, Cette chambre sera celle des enfants. Ici, on pourra faire de belles réunions en famille. Et on suit l'évolution des travaux jusqu'au moindre détail parce que on veut que ce soit bien, que ce soit agréable, que ce soit parfait pour la vie en famille. Et plus la construction avance, et plus l'attente se fait pressante, le désir de voir les travaux finis et de s'y installer grandit. Voilà le sens de notre vie. Aller en nous exerçant à vivre dans l'amour de Dieu par le désir. Ce feu qui animait ta vie, Seigneur, et qui t'a fait estimer qu'il valait la peine de donner ta vie sur la croix pour nous. Ce feu que tu es venu répandre sur terre et qui te fait nous dire aujourd'hui « Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. » En reprenant une idée géniale de saint Augustin, Benoît XVI expliquait ainsi que l'homme a été créé pour une grande réalité, pour Dieu lui-même, pour être rempli de lui. Mais son cœur est trop étroit pour la grande réalité qui lui est assignée, il doit être élargi. C'est ainsi que Dieu, en faisant attendre, élargit le désir. En faisant désirer, il élargit l'âme. Et en l'élargissant, il augmente sa capacité de recevoir. Et Benoît XVI expliquait, Augustin renvoie à saint Paul, qui dit lui-même qu'il vit tendu vers les choses qui doivent venir. Tu nous veux, Seigneur, des hommes et des femmes de désir, d'un désir grand, d'un amour avec un grand A. Et c'est pourquoi nous prions. Saint Augustin définit même la prière comme un exercice du désir. Parce que la façon juste de prier, c'est justement d'aller en purifiant ce désir pour enlever ce qui n'est pas digne de Dieu, notre peur face à la croix, l'égoïsme qui nous fait mépriser ces choses que l'on pourrait donner, notre manque de formation qui fait que nous ne comprenons pas comment nous pourrions vivre ce désir pleinement. Une purification donc de la volonté, du cœur, de la raison, qui nous rend capables de Dieu et de la sorte aussi capables des hommes. Et c'est pourquoi saint Augustin utilise une très belle image pour décrire ce processus d'élargissement et de préparation du cœur humain. Il dit « Suppose que Dieu veut te remplir de miel », qui est le symbole de la tendresse de Dieu et de sa bonté. Si tu es rempli de vinaigre, où mettras-tu ce miel? Le vase, c'est-à-dire le cœur, doit d'abord être élargi et ensuite nettoyé, libéré du vinaigre et de sa saveur. Cela requiert de l'effort, cela coûte de la souffrance. Voilà la croix, chaque jour. Mais c'est seulement ainsi, dit saint Augustin, que se réalise l'adaptation à ce à quoi nous sommes destinés. Et après la croix, avec elle, il y a la gloire, il y a l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi, pour finir, je te dirais, saint José Maria pouvait écrire dans Chemin « N'oublie pas que la douleur est la pierre de touche de l'amour. » La pierre de touche, c'est cette pierre dure que les orfèvres utilisaient pour frapper un bijou afin d'en prélever un tout petit morceau de matière, un tout petit peu de matière, quelques grammes, pour ensuite tester avec des acides pour voir si c'était bien de l'or ou un métal précieux ou alors si c'était une tromperie. La croix de chaque jour, c'est ça. Cette chose qui sur le coup fait un petit peu mal, ça coûte, ça demande de se dépasser, mais qui manifeste alors notre amour, qui purifie notre désir et qui par là nous permet d'accueillir en nous l'amour de Dieu. Et voilà pourquoi la prière est cet exercice quotidien du désir. Je viens là pour que tu m'aides, Seigneur, à me projeter, comme les bâtisseurs, pour réaliser que l'effort en vaut la peine. Seigneur, je désire le bien dans ma vie, je désire de voir la joie dans le visage de mes proches. Aujourd'hui, je veux, Seigneur, communier à leur joie, leur partager ma joie la plus profonde. Et ce désir d'un amour véritable, vouloir le bien des autres, me permet alors de me dépasser pour prendre la croix chaque jour. Ou plutôt,
C'est toi, Seigneur, qui me remplis de ton amour pour me rendre capable de transformer toute situation, y compris la croix, ce qui coûte, en occasion de don de soi et donc de joie. Hommes et femmes de désir, pour prendre la croix et marcher à ta suite. Présente donc maintenant au Seigneur ses bons désirs et demande-lui de te remplir de son désir à lui, l'amour de Dieu et des hommes, ce feu que Jésus est venu apporter sur la terre.